Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo Git, toujours une micro-vidéo, on va essayer de faire court. Aujourd'hui on s'intéresse à Git et au log de Git, donc c'est essentiel bien sûr pour un outil de versionning parce que c'est ce dont on sert le plus souvent pour savoir qui a fait quoi, quand, gérer les versions, avoir un vrai suivi de ce qu'on appelle les branches sur Git, on verra ça plus tard, mais en tout cas d'avoir un vrai suivi de l'évolution de ces fichiers. Euh, Quelques commandes, on va dire des options à retenir de Gitlog, quoi, en fait. Donc les logs de Git sont consultables via Gitlog. On a gitlog-oneline, ça permet d'affiner la sortie de log. Gitlog-oneline-graph, ça donne quelque chose, on va dire, un petit peu plus visuel parce que vous allez voir que le Gitlog n'est pas super sympa à regarder. Et puis après, on peut y ajouter le nom des utilisateurs avec le statut des modifications qui ont été réalisées. Je vous ai mis aussi, moi, un Gitlog que je trouve plutôt cool et que j'ai intégré même à mon bash RC. Donc au fur et à mesure de Git, aussi, j'ai oublié de vous le dire, n'hésitez pas à ajouter des alias dans votre bash RC parce que quand on utilise Git, il y a des tâches qu'on répète extrêmement souvent et donc c'est plus sympa d'avoir des petits alias raccourcis. Donc c'est parti, on va se remettre dans notre répertoire de démos. Donc moi j'ai créé un fichier supplémentaire sur lequel j'ai ajouté un fichier, donc voilà, j'ai fait un git add, un git commit pour l'ajout de ce fichier. Ensuite j'ai été faire une modification dans ce fichier, donc non plus de l'ajout mais de la modification de fichier. J'ai fait un git add, un git commit pour mettre à jour mon dépôt, et maintenant si je fais un git log, vous voyez que là j'ai accès aux différents commits. Donc là on a le premier commit qu'on a réalisé, souvenez-vous quand on a fait la première vidéo, on a initialisé notre dépôt. Le deuxième, donc là c'est mon ajout de fichier, et le troisième c'est j'ai rajouté une ligne en fait dans mon fichier 2. Donc si je fais un git log, vous avez vu que c'est pas très lisible. Si je le fais en --oneline, ça va être déjà un petit peu plus sympa. Donc là, en --oneline, vous voyez que j'ai tout maintenant sur une seule ligne. Donc ça, c'est plutôt un peu mieux. Si je fais un --graph, là, c'est un petit peu mieux. Alors disons que ça serait plus sympa si on était sur plusieurs branches. En tout cas, ce serait plus parlant. Là, en l'occurrence, bon, c'est un petit peu mieux. C'est pas encore la panacée. Si je fais un --name, -status, pardon. Hop, voilà. Et donc là, j'ai quelque chose qui donne plutôt pas mal d'informations en fait. Donc du coup on a le commit. Donc on sait que par exemple le fichier, la première modif qu'on a fait au niveau des fichiers, on a fait un ajout. Donc on a un A pour un add. On a le commit qui correspond. On a ensuite ici encore un ajout donc d'un autre fichier avec le commit qui correspond, et on a ici, vous voyez, un M pour modification, et on a également le commit qui correspond. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Moi si vous utilisez donc moi j'ai un alias pour le git que je vous ai montré tout à l'heure, le git log, donc je fais un gfun, et avec mon gfun j'ai quoi? Alors déjà j'ai de la couleur, c'est plutôt cool. Et j'ai surtout qui a fait la modification, il y a combien de temps, le commit en question et le numéro du commit en question. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour de Gitlog, en tout cas brièvement aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.